des 60 kg. Avant ça, pour vous dire que des catégories de lutte féminine sont terminées. En 76 kg, c'est Cynthia Vescan du club d'Aulnay en Ile-de-France qui devance la jeune Ambre Chevreau et Yasmine Guessav qui prend la médaille de bronze. Allez, deuxième finale en lutte gréco-romaine, ce soir à Mulhouse, cet après-midi à Mulhouse plutôt, avec Anouar Tango du club de Chiltiam, il est presque à la maison, c'est le local. Tentative de hancher d'Iliane Ainaoui. Alors on fait relever les deux lutteurs, Iliane Ainaoui qui est junior première année, il a terminé 7e des derniers championnats du monde cadet. Et il a un peu manqué ses championnats de France junior et il a envie de se refaire un peu sur ses championnats de France senior. Pour l'instant ça marche puisqu'il est en finale. On va dire que c'est un peu la finale de la jeunesse face à l'expérience. Ouais, c'est exactement ça. On a un jeune lutteur qui va rentrer à l'INSEP l'an prochain, qui est en pôle actuellement à Dijon. Et puis on a l'expérience de Anouar qui a lutté pour le Maroc. Donc il a aussi de l'expérience au niveau international. Anouar d'ailleurs qui s'est défait en demi-finale de Lucas Lograsso, qui est également un jeune lutteur qui a remporté ouais, junior 1 également, Lucas. L'an dernier, une belle médaille sur le plan international. Pour l'instant, les deux lutteurs se jugent un petit peu. Il y a du pouce, il y a des contrôles qui sont pris du côté de Anouar. Peut-être qu'on va plutôt mettre Iliane au sol, je pense, sur cette première manche. Voilà, c'est le cas. Bien vu, Gilles. C'est l'arbitre Jason Lebé au centre qui dirige le combat et qui donc fait passer une première fois au sol Iliane. Ça va être aussi un moment important. Voilà, en plus du passage au sol, Anouar obtient le point du passage au sol, donc 1-0 pour Anouar et avec un avantage de pouvoir marquer. Magnifique ceinture d'Anouar. Il va falloir une bonne défense d'Iliane, être en mouvement et ne pas sortir volontairement. Et c'est pas le cas, mais voilà, moi je l'ai vu dehors, voilà, c'est ce qu'ils disent, elle est dehors, donc il a limité un petit peu la casse, le jeune Iliane, avec une ceinture encaissée, ce qui amène le score à 3-0. Ouais, très belle ceinture, on a vu le moment où il a poussé sur les jambes et où Iliane est gêné. Magnifique cette action. Voilà, alors là, je pense qu'on va arrêter le match, bah oui, alors là, les arbitres vont se concerter. En fait, il y a une tentative à la base d'Anouar d'un passage dessous. Alors moi, je vois un con. Donc moi, je pense que la décision de Jason au centre du tapis, elle est bonne. Les 2 points techniques, j'aurais mis ça aussi. Maintenant, on va voir ce que ça... Voilà, c'est ça, 2 points bleus, voilà, c'est logique. Et après, parce que c'est un con. Après, elle va peut-être avoir de l'importance cette action parce que ah oui, certainement. Iliane a montré qu'il était en capacité d'avoir une action forte. Voilà, on va rétablir le score, le chrono. Yanis Nefri qui impose dans le match pour la médaille de bronze. Anouar, il est dangereux parce qu'il a une lutte dans l'axe. Ah ouais, c'est chaud ces actions-là. Là, on était sur le fil. Ah, il y a un point pour le bleu. Il a mis le pied dehors, Anouar. Et 3-3, du coup, c'est Iliane qui va passer devant. Ah, Iliane, il prend sa chance là. Par rapport à bien joué, la France jeune, il y a 15 jours, là il est sans complexe. Ah, c'est dommage de prendre des points là-dessus. Et il l'a déjà fait ça en tournoi, hein. J'étais là, j'étais à la chaise. C'est un bras à la volée qui va pas au bout de son action et ce contre il le connaît, il l'a déjà pris. Et non, faut pas qu'il jette le coach, non, il demande le challenge, mais les 4 points ils y sont, hein. Malheureusement
C'est dommage de prendre 4 points à 10 secondes de la mi-temps. Et il aurait dû y aller là aussi, le match n'était pas fini. Ouais, d'ailleurs, Sébastien Chambineau, son entraîneur, l'a un peu recadré là pour pas se focaliser sur une erreur d'arbitrage. Il a dit il y a les 4 points, mais parce qu'il sait qu'il faut rester dans le match à ce moment-là. Il a montré là, sur 2-3 actions qu'il était en capacité de marquer. Alors pourquoi pas? Ouais, bien sûr, il est capable de marquer. Il faut juste qu'il reste concentré dans son match. Qu'est-ce que lui dit son coach? Là, il est un peu sorti. C'est pas lui qui arbitre, c'est pas lui qui coach non plus. Donc c'est à lui de rester focus sur ce qu'il doit faire. Je l'ai vu avant la finale. Il m'a dit, il sait ce qu'il a à faire. Alors, on voit un Noir en face qui est serein pour le moment. Hein. Et attention, une finale. Là, l'objectif d'Ilian, c'est d'essayer de mettre le point de passivité et d'avoir l'avantage de l'attaque au sol. Tentative de prise avortée. Non, il n'y a pas 4 points. Non, jamais 4 points. Les arbitres. Jamais de la vie. Alors il n'y a même pas 2, je crois. Il n'y a ni 4. 2, c'est limite, mais non, c'est 0 points, je pense. C'est une tentative de prise avortée. D'ailleurs, le chef de tapis. 0 points, non, bien sûr. Chef de tapis dit il n'y a pas de points. Alors est-ce que le coach de... Non, il va pas jeter. Pierre Bérac, il est intelligent aussi. Il y a 7-3 pour son lutteur. Allez, on reprend. Allez, on reprend. Il reste une mi-temps entière. Hein. Il n'y a eu que 10 secondes qui se sont déroulées dans cette deuxième période. Ah, on sent qu'Ilian cherche un petit peu une action forte. Mais attention à ne pas trop se jeter quand même. Il l'a surpris quand même. Ouais, mais il va devoir prendre des risques aussi à un moment donné. Donc, soit il attend la remise au sol, donc ce qui est peut-être possible qu'on mette le rouge passif et qu'on le mette au sol. Si ce n'est pas le cas, il va devoir marquer debout. Hein. Dans tous les cas, il n'aura pas le choix. Alors on demande à Ilian de lever un petit peu la tête. Là, il vient essayer sur des contrôles bras dessous, des petits décalages comme ça, c'est pas mal. Ça montre aussi aux arbitres qu'il y a du mouvement et que c'est pas que des actions anodines. Là, il y a 2 options. Hein. Il y a l'option d'un Noir qui va être un petit peu d'être tranquille et de freiner un peu la lutte. Je pense que les arbitres vont mettre un Noir au sol parce qu'ils vont laisser la chance à Ilian de voir ce qu'il va faire en attaque et après, ce sera à lui il aura son destin entre les mains. Ça marque un peu le pas, mais t'as raison, Gilles s'est demandé, non c'est pas suivi. C'est demandé, mais c'est refusé par les 2 autres arbitres. Donc là le match, bon là on sait ce qu'il faut faire. Là maintenant c'est marqué debout, parce que les arbitres n'ont pas l'air de vouloir mettre un Noir au sol. Ah, c'est bien calé hein, pour un Noir sur la garde pour le moment. Attentif. Ilian il enflamme un petit peu cette dernière minute parce que s'il reste au centre du tapis, il faudra de toute façon prendre des risques. Hein. 4 points c'est énorme. Allez, 50 secondes dans cette finale. Les 2 lutteurs toujours au centre du tapis. Tentative d'attaque à la taille avec... C'est dommage, mais c'était un peu mou. Parce que c'était très intelligent. Fin d'attaque à la taille, souplesse. Secondes. Ah, les 2 lutteurs sont marqués là. Les 2 lutteurs sont marqués physiquement. Alors on demande un petit moment tactique peut-être à Gilles. Ouais, je pense qu'en fait il veut faire aussi comprendre aux arbitres qu'à Noir il prend les doigts, donc on essaie de grappiller quelques points, mais il y a aussi une blessure d'Ilian sur les doigts. Et quelques secondes de repos peut-être hein, pour tout essayer sur une action. Ouais, le coup de tactique c'est aussi surtout le moment de repos qui va faire du bien à Ilian, mais je suis pas sûr que ça en déplace
Sans déplaise à Noir, parce que c'est vrai, c'est juste. on l'a vu à genoux aussi, donc il récupère autant qu'Ilian. Hein. Voire plus parce qu'il est en mouvement et il n'est pas concentré à faire autre chose. Mais bon, il reste 30 secondes. De toute façon, Ilian, maintenant, il va falloir qu'il emballe ces 30 dernières secondes. Allez, dans 30 secondes, on saura qui sera le champion de France de ces 60 kg. Il essaie de venir par-dessus. Il a que ça à espérer de toute façon. Ce sera venir par-dessus. Voilà. Sur cette première situation, Anouar a été vigilant. Attention les bras. Ah, c'était presque passé. Sur la position. Allez, 8 secondes, il faut tenter un truc par-dessus. Ce sera la solution, forcément. Hanché, avorté. Debout à mon avis. 1 seconde. Le match est bouclé. Passage par-dessus tenté. Mais... Et Anouar qui s'impose. Anouar Tango du club de Schiltigheim, champion de France, senior. Bravo à lui. Des images sympas, des lutteurs qui se respectent. C'est important un titre, mais on sait aussi que c'est une grosse déception pour son adversaire. Mais c'est surtout la façon dont il perd le match en fait. En fait, debout, on n'a vu que des contres. Il n'y a pas eu de points marqués. Soit c'est Anouar qui a essayé un passage dessous, contré par Ilian. Non, ça, il ne faut pas faire ça, Ilian, ça ne sert à rien. Félicitations, Anouar. Bravo à lui, bravo à Tango Anouar. Alors ouais, on a vu des contres en fait. Et même les points de Ilian, les points d'Anouar, pardon, c'était sur le bras à la volée du petit jeune cristolien. On rappelle à Noir parce qu'il n'a pas serré la main à... Bon, on ne peut pas lui reprocher, il est en train de serrer la main à toute la salle sauf à celui qu'il fallait, c'était le coach. Faire une bise à ses enfants.